de toi. Ne jouons pas les bons scriptures. C'est pourquoi je veux que les frères là, elles sont là que vous compreniez. Ceux qui jouent à leur vie là, ils vont prendre Satan. Satan, il n'a pas goûté, et puis il ne joue pas. Si toi, Jésus peut bien faire, si c'est sincère, Jésus peut bien faire. Pourquoi on presse l'écouter, comme il fait des choses, appliquer, ne joue pas. Elle va ce que le Seigneur va faire. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui agit. On peut acclamer Jésus pour tout ça. Que toute la gloire de le Seigneur. Que toute la gloire de le Seigneur. Voilà. Ce matin donc, nous allons continuer. C'est pourquoi je disais que nous ne jouons pas avec les choses. Depuis dimanche, on a vu comme dans la semaine. Depuis après dimanche passé. Donc, on a eu beaucoup de choses dans la semaine. Je ne peux pas tout dire ce matin. Je vois les visiteurs parmi nous. Peut-être à cause de cette personne, il y a eu certaines choses. Sinon, j'étais pressé de continuer pour terminer parce que le sommet est long. Amen. Voilà, qui était chrétien, qui venait ici, et puis que la semaine n'était pas là, n'a qu'à lever la main. Qui n'était pas là, mardi, jusqu'à vendredi, il faut lever la main. Toute la semaine, il n'est pas venu. Il levait la main, que Dieu vous aide. Il vous fortifie. Les visiteurs, d'abord les visiteurs, c'est qui sont là pour la première fois, pas ceux qui sont là pour la première fois, ceux qui nous visitent. Ok, soyez les bienvenus dans notre modeste temps. Ici, c'est le temple de la Nouvelle Jérusalem. MICAT, Mission pour l'Assemblée de Dieu. Et l'église est dirigée par le pasteur Sanson dessus, son adjoint. Soyez les bienvenus parmi nous. Tout à l'heure, dans les annonces, le frère va prendre les détails de notre programme. Que Dieu bénisse chacun de nous. Donc, Jésus pose la question pour que vous compreniez que quand on dit de prendre le moment privé, ne jouez pas avec la vie spirituelle. Donc, les filles sont fatiguées. Les filles sont fatiguées. Julie, tu es fatiguée. Tu peux chanter encore? D'accord. Maintenant, on va chanter. On va chanter ça, on va passer la parole de Dieu. Non, vous ne savez pas combien de fois. Moi, je sais aussi quitter. Donc, quand je vois les gens souffrir, là, ça me fait mal. Parce que Jésus est la solution. Alléluia. Il y a une seule épreuve de témoignage. Il y a dit qu'il y a eu le témoignage tout le monde. Mais écoute, Satan il est mauvais. Jésus il est bon. Alléluia. Donc c'est là que il y a des choses dans lesquelles on ne peut pas s'amuser. Il ne faut pas jouer dans l'en parler. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Satan disait les gens ne jouent pas avec les choses de Dieu. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui vont-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui vont-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui vont-nous? À qui vont-nous? Jésus, à qui vont-nous? À qui vont-nous, mon Dieu? À qui vont-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui vont-nous? Jésus, allons-y la vie. Tu as les paroles de la vie, à qui vont-nous?
parole de la vie. Voici mon cœur, parle à mon cœur. Prie ensemble le Seigneur. Prie ensemble le Seigneur. Prie ensemble le Seigneur. Prie ensemble le Seigneur. Même quand tout le monde t'abandonne, comme Pierre a dit. Même quand, oh, je n'aurai rien, je sais que tu es la solution. Je ne t'abandonnerai pas. Parce que tu n'es pas un auteur. Tu as les paroles de la vie. Pierre a dit, Jésus a dit, et vous la loupa. Pourquoi tu suis Jésus? Est-ce que c'est ta vie éternelle? Est-ce que tu crois que Dieu a préparé des meilleures choses pour toi dans le monde à venir? Confie ta Dieu ce matin. Confie ta vie à Jésus-Christ. Confie ta vie. Confie ton cœur à ce Dieu vivant. Car il est dans sa parole et il agit encore aujourd'hui. Merci Seigneur. Accorde toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez m'asseoir. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Merci les sœurs pour vos secondes cantiques. Voilà. Le frère a commencé à travailler sur lui. Il a senti une amélioration nette. Vous savez, nous avons fait le travail. Alors, les jours, on n'a pas de travail, on va encore ce matin. Dieu ne fait pas les paresseux. Faut bosser, faut bosser. Faut bosser. Faut bosser. Voilà, hier il est dormi à 2h moins. Le Seigneur me réveille avant 4h. Après le bilan, il va passer. Tu veux que Dieu te dise non? Faut bosser. Faut bosser. Ah, il y a du travail à faire. Mon frère a bossé ça, hein? Il y a du travail à faire. Bien donc, le thème du jeûne et de la prière de ces un mois-là, par ta résolution, ton Dieu t'ordonne d'être puissant pour posséder ton héritage. Le thème est puissant, il est fort. Et j'ai dit le thème est puissant, il est fort. Donc, ça veut dire qu'on va prendre ça au sérieux. Et Dieu ne parle pas en vain. Tous les hommes de Dieu qui passeront ici, Dieu va mettre une parole pour toi. Il faut saisir cela. On appelle ça le rhéma. Donc, une parole qui vient comme si c'est à toi que Dieu s'adressait. Il veut changer ta situation. Il veut changer ta situation. Il veut changer ta situation. Que son nom soit béni. Donc, depuis que m'a dit, alors, le Seigneur vient encore sur la repentance. Bien, on appelle à la repentance le dimanche passé. Et après cela, quand on priait, il y a une soeur, mon mari n'était pas là dans son dommage, il n'a pas dit encore. Quand on priait, vous avez vu après dimanche, là, quand tout le monde s'est dit, elle a parlé longtemps. Il savait que le Saint-Esprit a donné un message. Donc après, elle est venue me voir, elle m'a dit, vous dites que Dieu demande de faire une repentance sincère et d'être consacré. Donc ça résume tout ce qu'on est en train de dire là. Repentance sincère et consacré. Et consacré n'est pas dans le musulman. Donc, on presse la parole de Dieu, les dons spirituels aussi nous encouragent pour confirmer ce qu'on dit, pour que ceux vraiment qui veulent voir leur vie transformée, ceux qui veulent voir, ceux qui veulent bénéficier de l'héritage, puissent saisir ces paroles pour que leur vie change, parce que Dieu agit encore aujourd'hui. Alléluia. Bien, je ne peux pas prendre la parole sans dire que vous avez les salutations de ma très belle et chaleureuse épouse. On va écouter. Pourquoi les amis sont déjà mariés? Dieu bénisse son nom de Jésus. La dernière, hier, quand j'ai appelé, papa, tu viens quand? Il dit le mien. Papa, tu viens quand? Il dit le mien. C'est pas facile. Alors, d'abord, on va voir papa, ici avec vous ici. Que Dieu bénisse chacun de nous. Alors, le sous-thème, la résolution, une clé pour posséder son héritage. On a dit, par ta résolution, on va commencer par la résolution. Donc, nous avons dit que la résolution, c'est la clé pour posséder son héritage. On connaît les clés, on connaît les portes, et quand la porte est fermée là, c'est ça qui va pour ouvrir. Donc, si tu n'es pas résolu là, ta porte sera fermée. C'est pourquoi nous avons commencé, après la repentance, on est venu à la résolution. Voilà, c'est pas pour le Seigneur de la repentance. La repentance là on l'a dit vendredi. Quand tu donnes ta vie à Jésus, alors, péché que tu faisais là, le péché que nous faisions là,
Dieu nous a vus. Tu étais sorcière, tu étais féticheur, tu étais adultère, tu étais multimentaire, tu volais. Mais quand le Saint-Esprit t'a parlé, si tu n'abandonnes pas ça, si tu meurs dans l'enfer, Dieu est venu vers toi, tu as accepté d'abandonner et tu dis Seigneur, tu te donnes ma vie et désormais je te suis. Ça, tu t'es repenti. Ça, c'est le premier niveau. Donc, à l'exemple de repenti, là, tu es devenu enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu es devenu enfant de Dieu. Maintenant, pour prouver aux hommes que tu as accepté Jésus, alors on dit bon, viens pour toi que tu as accepté Jésus. Tu suis le coup et on peut faire baptiser. Mais le jour où on t'a annoncé l'évangile, ou bien tu es couché chez toi à la maison, ou bien tu es dans la maison, et tu es en train de parler comme ça, puis Jésus s'est révélé à lui. Dieu est souverain. Quand tu as décidé de changer de vie, mais dans lui, il a changé de mentalité en tournant ton dos, j'allais dire au péché, pour désormais vivre dans la sanctification. Alors Dieu a vu ta sincérité, alors Dieu t'a lavé, t'a purifié, tes péchés se sont pardonnés, tu es devenu enfant de Dieu. Amen. Ça, c'est le premier niveau. Maintenant, comme on n'est pas encore au ciel, en marchant sur la terre, il peut arriver que ton pied peut être cassé, que le péché là, ça peut arriver. Ou bien, il y a des choses que tu peux prendre. Donc, la repentance continue jusqu'à la mort. Et si on te dit que quand il priait pour l'église, beaucoup ont pas de colère, ils ont cassé beaucoup de choses. Jalousie, parler mal des gens, calomnie, c'est dans vos cœurs. Il faut dire ça. Ne cassez pas. Parler derrière les gens, c'est pas de Dieu. J'ai dit à un frère, il y a quelqu'un qui dit direct à ce devant ta dit ça. Donc, moi là, c'est pas dit c'est le critique, on va faire le juger, mais qui est direct à ce qu'il te dit, si elle te dit, il faut que tu es mauvais. Mais il te dit ça. On dit quoi? On ne va pas parler de les gens. Vous me suivez, hein? Les esprits de calomnie allaient rencontrer pour chercher des trucs là. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Donc, on va regarder seulement à une publicité. Ton affaire d'argent, c'est elle bien encore ici. Ton affaire d'argent, on ne dit pas avec ça. La cupidité. Donc, devant toutes ces choses-là. En tout cas, chaque fois que Dieu fait, moi je dis Seigneur, je prie mon cœur. Et quand même que tu es délivré, suivez très bien. Oh, ça, c'est pas ce matin. On va revenir de 6 le 5. Il y a des points faibles. Il y a des points faibles. Tu es délivré peut-être de l'alcool. Tu es délivré des femmes. On ne parle pas de l'esprit de cesse. Hier, tu as travaillé avec Satan, il connaît ça. Donc, quand même que tu t'as laissé là, lui va te tenter, il va te planter poisson. Il va m'envoyer des gens bizarres, t'envoyer dans ma tique, où on boit. C'est à toi même ta raison. Là, c'est plus Dieu, c'est toi même. Tu vas dire non. Donc, il donne son esprit. Vous me suivez, hein? Il va te présenter, si ton problème est sexe, il va te présenter les sexes opposés. Si c'est un garçon, il va te présenter femme, c'est femme, il va te présenter garçon. Quand il sait que c'est Satan, il sait qu'il va t'avoir. Donc, on appelle ça le premier, c'est l'argent, quand tu présentes une situation d'argent, où il va t'amener à faire des trucs qui ne sont pas clairs. Donc, veillons dessus. C'est dans le sens que Paul a parlé à ces plusieurs églises là. Plusieurs fois, nous en avons parlé. C'est juste un rappel comme le Seigneur ici dessus. Parce que si la repentance est sincère là, Satan ne peut pas bloquer l'opposition, c'est pas possible. C'est Dieu qui combat pour nous. Alléluia. Donc, ce que Dieu dit là, c'est vrai. Faisons ça. Dénonçons ces œuvres. Tout à l'heure, on va en parler encore. Bien donc, nous continuons rapidement pour dire ceci. Alors, nous avons défini le thème, l'expression résolution. Et là, on dit, la résolution, c'est ça qu'on va parler. La résolution, c'est une décision ferme. Cette décision ferme, fermement arrêtée. C'est la qualité d'une personne résolue, d'une personne déterminée. D'une personne déterminée. Quand elle est déterminée, on sent ça. On ne peut pas comme cette personne. Et Paul a dit, dans 2 Corinthiens 1, verset 17, il y a 2 types de résolution. Il y a la résolution selon la chair. Ça, il va dire, bon, ça, il est faibli, mais il va trouver dedans. Ça c'est pas une faible résolution. Mais la résolution selon le cœur, elle est faible. Alléluia. Elle est faible. Et bien sûr, on a parlé de posséder, c'est de prendre l'héritage. Elle m'a dit, en tant qu'enfant de Dieu, comme nous l'avons dit, je le dis pour ceux qui n'étaient pas dans la semaine, comme Dieu est amour, on reprend ça. Mais si nous avons laissé la maison, on va plus reprendre. Et pour les invités qui sont là. L'héritage de Christ, alors, je l'ai déjà dit,
Pour que tu puisses hériter de Dieu, il faut être son enfant. Et il n'y a pas de semaine, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel. Si tu ne l'as pas encore fait, Dieu te place ce matin. Accepter Jésus-Christ de tout ton cœur. Pour que tu sois hérité de Dieu. Donc, les ayants droit, c'est ça. Nous sommes, il y a deux types d'héritage. Il y a nos biens. Et on connaît nos parents. Quand on parle d'héritage, c'est qu'ils ont préparé pour nous. Il a laissé voiture, il a laissé plantation, il a laissé maison. C'est pour ses enfants. Mais il s'agit de notre Père Céleste. Donc, il est plus grand que tout ce qu'on voit sur la terre. Et ton amène, je n'ai pas entendu. Est-ce que c'est que ton Père a préparé quelque chose pour toi? Amen. Donc, tout ce travail que tu es en train de faire là, c'est pour rentrer dans ça. Donc, il faut comprendre ça très bien. Donc, il y a les biens temporaires ou terrestres. Ça, c'est sur la terre ici. On n'est pas encore au ciel. Ce matin-là, j'ai apporté ce bus. Si j'avais une voiture là, j'allais venir avec mes enfants ici, on avait tout ça. Mais si vous êtes monter dans le bac, donc, le ministre va venir donner compte d'avoir la police, il va m'appeler donc. C'est pourquoi Dieu a dit que bien personnage, je suis à l'école de secours. Il va finir il va faire 7 semaines, il va prendre voiture pour lui. Il doit m'appeler. Je vais être pressé, puis après, il va continuer. Donc, je disais que, alors, les biens temporaires là, il faut que les maisons, les jolies femmes, les jolis garçons, le travail, il faut toi aussi dire ça. Non, si tu ne veux pas, il ne faut pas dire amen pour moi. Donc, il faut dire ça. Ce n'est pas le plan d'un homme. C'est que Dieu a pris le plan. En priant, le Seigneur va te dire ça. C'est ça qu'il s'agit. Donc, et puis, évidemment, 1 Corinthiens verset 11, pour ceux qui nous prennent en cours, 2 Corinthiens 6, verset 17, vous pouvez voir les biens temporaires. Paul ici, il vous a donné des biens éternels. Est-ce que c'est mal la fête si vous demandez des biens temporaires? Ça dit que les chrétiens doivent avoir ça aussi. Et quand tu viens à l'église, là, tu dors dans la maison. Est-ce que quand tu continues à louer maison jusqu'à là, tu vas mourir? Donc il faut chercher aussi pour toi. C'est ça. Quand tu es dans la maison des gens, quand il est blessé, tu vois ton cœur commence à battre. Quand il va venir, il dit quoi? Où est mon aya? Que Dieu change nos mentalités. Que Dieu change nos mentalités. Il dit, il peut relever quelqu'un qui est assis dans la poussière, il va le faire asseoir sur la table d'un roi. Il faut croire ça. Peu importe la condition de ta famille, mais non, il faut laisser les ancêtres Jésus-Christ. Les biens éternels, c'est les lampes, c'est déjà. On parle là de tout ce qui est spirituel, à poser sur la terre ici, vous allez voir des frères, des sœurs qui ont plusieurs dons. C'est le bien spirituel. Ils ont plusieurs dons. Et ils me demandaient, parce qu'est-ce que Dieu peut appeler quelqu'un à plusieurs postes à l'église? Oui. Mais si les gens ne veulent rien faire, on est plus de près de 115 biens. 70 personnes, les gens ne veulent rien faire. Donc toi, là, si tu veux la Dieu peut te donner plusieurs dons. Qui peut le faire? Tu es dans le département de temps, c'est une grâce, c'est la bénédiction spirituelle. Au ciel, ta récompense sera grande. Non, si toi tu n'es pas dedans, celui qui est dans n'a qu'à dire bien amen. Quand les serviteurs, tu ne veux pas servir, donc on va le ciel, il ne faut pas. Les jaloux ne vont pas aller au ciel, donc toi tu ne vas pas là-bas. Les jaloux n'ont pas de place là-bas. Voilà, les jaloux n'ont pas de place là-bas. Toujours c'est elle, toujours c'est lui. Pourquoi toi aussi tu ne fais pas? C'est Dieu qui l'a mis là-bas au. Donc, non seulement toutes ces choses, mais quand on va aller dans le voir Jésus, et c'est notre raison d'être même, d'être nous joyeux malgré que l'on va parler, malgré la situation qu'on peut traverser la terre, mais comme nous l'avons vu le vendredi, alors oui, avec ce regard porté sur ce qui est éternel. Quand tu es quelqu'un comme ça, là, les choses d'en haut, là, ça ne t'en pas. Et quand il va, il dit que j'ai plus grand richesse là en haut. Et comme tu as de glorifier Dieu, c'est que sur la terre, tu vas te donner ça. Alléluia. Donc c'est ça, on a vu ça le mardi. Je ne pourrais pas revenir sur beaucoup de détails, sinon ça prend du temps. Et nous avons dit, en quoi la résolution est-elle une clé pour notre héritage? Pourquoi la résolution est une clé? On a dit que c'est parce que la résolution incarne les vertus et les qualités suivantes. Première qualité ou vertu, la foi. Celui qui est déterminé, celui qui est déterminé, celui qui est résolu, il faut
croit en qui? En Dieu. Vous n'êtes pas laissé. Il croit en Dieu. C'est sa foi. Alléluia. Donc, la foi à son créateur, c'est à Christ que lui ne parle pas. Moi, je vais me marier. Moi, je vais travailler. Parce que Dieu va me donner ça. C'est tout. C'est ta foi. Donc, ton héritage, il faut posséder ça. Par ta foi. Et nous avons parlé de plusieurs personnages. Donc, si quelqu'un a la foi, il ne va pas baisser les bras. Donc, il devient une personne courageuse. Donc, deuxième qualité, le courage. Il faut être courageux. Il faut être courageux. Alors, j'étais assis là, je regardais, on a pris ça, un illuminat au culte à 9h. Donc, le culte commence à 8h. Ça, c'est pas la l'église qui sont courageux. Dès qu'on reçoit la pensée de Dieu, il y a une déclic. Imagine que l'on avait dit, on pourrait déjà embaucher les gens dans une société et que vous êtes 600 personnes, on va prendre 100 personnes. Qui t'a donné ton dossier là? Tu as appelé la gueule. C'est tout. Oui, non, c'est notre avis avec Dieu. Et sinon, là, on ne comprend pas mais nous-mêmes, les choses de Dieu là. Non, bref, que le Seigneur nous aide. Le courage. Et nous avons dit que ceux qui possèdent les richesses en Christ sont courageux. Car avec Dieu, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Vous dites que tu allais passer à côté. Non, c'est ça. Les voies de Dieu, là, les choses lui, les choses sombres, qui n'est pas dedans. D'ailleurs, Dieu dit que les actions secrètes seront jugées. Je vous en prie, soyons prêts avec Dieu. Soyons sincères avec Dieu. Soyons honnêtes avec Dieu. Des choses derrière les gens cassés d'une manière, non, vous ne pouvez pas savoir. Non, Dieu lui te voit. Il faut être courageux. Comme dans le milieu disait, bon, c'est Dieu qui met à l'air. Moi, quelle éducation derrière toi, tu es devant ton petit ça. Troisième qualité, si véritablement que la foi tu es courageux, évidemment, tu restes fidèle à Jésus. Donc on parle de la loyauté et de la fidélité. Fidélité dans le service de Dieu, comme on a parlé de dons spirituels, alors fidélité dans le service de Dieu. Et Dieu ne sauve pas les gens pour les faire asseoir à l'église, il n'y en a pas. Chacun de nous, Dieu nous a appelés pour travailler. À l'église, chacun doit être indépendant. Il n'a pas quoi faire là, il ne faut pas aller crier, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Ça, c'est pas c'était comme ça. Dieu t'appelle à quel ministère à l'église? Est-ce que tu le fais? Fidélité dans ce lieu, fidélité comme la base de l'argent, dans les dîmes et les offrandes, si vous êtes dans la libéralité. Quelque chose que tu gagnes, Dieu regarde à l'acte que tu vas poser. Si tu es payé à 1000 francs, si on demande de faire les offrandes à l'église, selon ta foi, c'est que tu te dis que c'est par rapport à 1000 francs que tu as donné, ou bien tu vas faire autrement. C'est que je le dis, je ne suis pas d'accord avec le méthode que les gens vont chercher de donner à l'église, parce que les frères ne vont pas donner, non, laissez les gens du premier, ils vont donner. Je ne suis pas d'accord avec ça, parce que Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Et c'est fort la parole de Dieu. Quand on sait Dieu, honnêtement, Dieu peut voir nos besoins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hey, alléluia. Amen. J'ai un ami que je connais ici. Comme je l'ai dit, dans la base chrétienne, chacun sait avec qui il passe. Un ami, il s'est habité ici. Souvent, on descend un peu les idées. Et souvent, quand on dit Abidjan, les gens pensent que c'est bien Abidjan, c'est facile. Il est arrivé, quand il court la vérité à Bobo, il est arrivé à un moment donné, il marchait dans la rue, il avait de venir parler seul. Mais lui, il dit, toi, Dieu, tu m'appelles, lui, il ne va pas aller demander l'argent à quelqu'un. Ça, jamais. Donc, lui, il ne peut pas demander l'argent à quelqu'un. C'est pas possible. Mais il n'avait pas l'argent. Il n'avait pas mis à la maison, il n'avait rien. Et lui, il a bien ici. Il a un ami qui est au nord là-bas dans un village. Ils ont fait l'institut ensemble. Il appelle pour dire, j'ai tenté de prier, le Seigneur m'a mis à faire de faire un don. À travers Jésus. Les enfants de Dieu n'ont plus qu'à honorer Dieu. Il ne faut pas faire après de toi, comme on l'a dit, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. C'est quoi on va parler. Faut pas que tu t'apprends crédit avec les païens. C'est pas normal.
Comment ils vont réussir dans l'église? Ton Dieu est fort comment? Ça il faut travailler. Les enseignements gardés ça a dit, ça c'est beaucoup. En tout cas, Dieu m'a dit de vous dire ça. Il faut que vos puissances. Comptez sur Dieu. Sort des travailleurs. Évidemment, le dernier point, c'était le travail. Le travail. Il faut faire le travail. Tout à l'heure, je l'ai dit. Quelqu'un qui le travail, on te dit, il est là. Il va prendre quelque chose, il va faire tout son cœur. Et on voit l'évolution. Partout où il est, que ce soit à l'église, que ce soit dans son métier, partout où il est. Bon, c'est souvent difficile de parler de lui-même. Mais comme c'est le témoin, il faut qu'on avance. Vous savez, ceux qui étaient ici, vous savez que j'ai fait un an ici, un an et demi à venir ici, en tant qu'enseignant. Par rapport à la peine où j'étais souvent ici. Donc, quand je suis arrivé là, on m'a mis dans une école derrière là-bas, on m'a soutenu de l'Église. On m'a soutenu là-bas. Donc, il fallait quitter un terrain, prendre voiture, déjà on prendre voiture, vraiment ça me fatiguait. Il me remboursé un peu de la police là, au moins si les masques, et puis arriver, mais souvent, vous savez, vous le Bézéville là. Vous le voiture, souvent pour avoir, c'est compliqué. Mais il faut masser. Et mon frère, avec qui m'a fait le café qui était directeur à l'école là, il dit, ah, mon ami, ton enfant, il ne comprend pas, hein. On dirait que ton directeur, là, il passe directeur, il ne faut pas, l'inspecteur va cette action là, parce que tu travailles bien. Moi, il dit, faut plus parler, il faut dire à ton directeur qui travaille, si tu ne vas pas partir, parce que le directeur là, c'est l'ami de l'inspecteur. Il dit, ah, c'est là comme ça. Le directeur, moi, je veux quitter là. Donc, et puis, il ne me dit pas. Pour lui, ceci, ton travail avec les gens qui te respectent. Pourquoi tu. Je l'ai dit aussi, il était là, c'est pas, on est deux Bertini, non, c'est pas ça, je dis, c'est pas ça. Il faut travailler. Les Africains, quand tu crées ta soeur qui met tes parents, ils vont te faire tomber. Allez, on va travailler. C'est mon cousin. C'est lui. Et il a assis là-bas, c'est lui qui a tombé là-bas. C'est lui qui va dire qu'il est casé, il n'a rien fait. Oh, c'est lui qui a fait tomber. Et on court derrière les blancs, c'est notre tête là. Et nous fatiguons, on fait la guerre avec le bis en petit. On dit encore, il y a un coup d'état qui dit ça. Oh, pauvre Afrique. Pourtant, on a tout ici. Mais savez-vous bien que les blancs sont développés parce que l'évangile est venu chez eux. Mais c'est des gens ouvre l'esprit des gens. Un vrai chrétien, il comprend qui est Dieu. Sinon, avant, les blancs n'étaient pas comme ça. C'est Jésus qui se sont développés. Pourquoi pas toi? L'église en Côte d'Ivoire est corrompue. Même à l'église, les gens ne peuvent pas parler. Pourquoi voulez-vous que Dieu agisse dans l'église? Pourquoi Dieu puisse venir dans ton église? Ce n'est pas possible. Moi, les frères maçons, c'est qui nous dirigent. Tu as quelle puissance pour aller combattre ceux qui sont là? Tu es un menteur, tu es un voleur, tu triches, et puis tu vas aller combattre celui qui parle à l'air Satan. Comment ça? Et vous allez masser, allez-y pour lui, allez le trouver là-bas. Les gens, Marie, une femme là-bas, il a divorce, il vient dans notre église, on est fidèle, et puis on sait bien, et puis on ne peut pas qu'il est là, on ne peut pas se soutenir, et on veut que Dieu agisse. C'est quelle église ça? Dieu agit comment? C'est quelqu'un qui a des apparences? Non. Parce qu'il donne l'argent, on ne parle pas. Si on parle, il va partir. Si les détruits, il va rester. Les détruits nous attendent. Les détruits nous attendent. Un frère m'a dit, pasteur, moi, on me payait 2 millions. Je n'ai pas laissé travailler pour jouer avec ma vie. Si vous comptez avec vous jouer là, moi, je suis là dedans. Il me dit, tu as raison. On ne suit pas avec les choses de Dieu, c'est frère et soeur. Avec Dieu, c'est ça ou bien c'est pas ça. J'ai prié samedi là. Seigneur, assis dans le cri, et le Seigneur me dit, ôtez du milieu de vous l'interdit. Je suis resté timide. Samedi était timide. Bien aimé, ne jouons pas avec le péché. Ne jouons pas avec le péché. Dieu est saint. Il est béni ceux qui craignent son nom. Alléluia. Quand on a vu ça le mardi, le jeudi dimanche, le vendredi là, comme on a parlé de ça, on a vu dans les cas,
des personnes qui sont résolues. On a parlé de qui d'abord? Qui ceux qui étaient là le vendredi? On a parlé de qui? Joseph. De Joseph. Merci mon frère, de Joseph. Voilà. Donc on va parler de l'éducation ce matin, sinon on va prendre du temps. On va aller avec les autres gars. On a parlé de Joseph, on a parlé de Moïse, on a parlé de qui encore? Joseph Calal. Là, comme le leader était arrivé, il s'est rapidement, il a dit ça, tu vas continuer. Alors je vais t'aider. Et puis moi, j'ai vu mon temps. Moi, j'ai vu pour moi. Alléluia. Voilà. Mon frère Jean, qu'est-ce que tu fais dans ça? Il m'a donné une semaine, le patron m'a donné une semaine. S'il a fait une semaine. Quand les Josué et Caleb, on parle des gens qui sont déterminés, qui sont résolus. Dieu a promis Canaan. Dieu a promis Canaan à son peuple. Canaan, c'est pas laissé sur la terre, il faut lutter pour aller là-bas. Le Dieu Tout-Puissant qui a pris Moïse pour aller devant Pharaon, qui a fait tous ces miracles-là, alors il est fait passer par le désert. Dans la vie chrétienne, il faut être courageux. Dieu là, il ne se continue pas. Et Josué et Caleb, Moïse a choisi un garçon par tribu, il y a 12 tribus. Et il devait aller faire l'espion de Canaan pour voir la position de ceux qui sont là-bas. C'est vrai qu'il a dit, mais il ne faut pas que les gens partent pour faire le rapport. Sur les 12, les 10 là, quand ils sont venus, il dit c'est vrai ce qu'il a dit là, le pays là c'est joli, c'est beau. En tout cas, vraiment c'est un pays où le lait et le miel. Mais ce qu'on a vu là-bas, là, 6 mètres. Mais nous on est comme des sauterelles. Mais c'est de nous tuer. Pourquoi Dieu nous a donc fait sortir de l'Égypte? Moïse, on est mort. Moïse, regardez, 12 personnes et puis 10 personnes dans le témoignage. Vous allez croire à qui? Le peuple a commencé à pleurer. On est foutu. Et ça pleure. Et ça pleure. Comme pour les chrétiens pleurer. Il a pleuré. Caleb dit, taisez-vous. Taisez-vous, taisez-vous. On a vu les gens qui sont grands sévères. Ils sont bien sévères. Mais c'est Dieu qui nous a fait sortir. Il nous donnera ce pays au nom de Jésus. Alléluia. C'est l'histoire qu'on va pour nous apprendre ce pays-là. Ça, c'est la pensée de quelqu'un qui est résolu. Ton héritier est bloqué, tu es assis. On est dans l'église, c'est malade. Comment tu vas faire pour entrer dedans? Comment tu as procédé ça? Il faut être courageux, il faut être déterminé. Avec Josué. Josué. Et non, ça ne peut pas aller comme ça. Josué s'est appuyé Caleb. Il dit non, c'est vrai, on a des gens qui sont mais c'est Dieu qui va prendre pour nous. C'est Dieu qui nous a donné. On va poser ce pays-là. Et nous avons créé plusieurs leçons dans Nombre 13, le verset 30, dans Nombre 14, le verset 6. Donc, après le rapport des 10, nous avons déjà dit le peuple a commencé à pleurer et a commencé à murmurer. Les gens murmurent aujourd'hui. Tu crois que je peux te demander, tu murmures pourquoi? Demande à qui tu veux demander. Quelle est la situation qui te fait peur? Tu viens à l'église mais tu as peur. Ta santé, ton travail, ton mariage, ton enfantement, quoi qui te fait peur? Place ta confiance en ton Dieu. Sois déterminé pour conquérir ton héritage. Alléluia. À cause de l'attitude, Dieu a frappé, Dieu a frappé de mort. Ceux qui ont murmuré là. Nombre 14, verset 37. Nombre 14, verset 37. Beaucoup d'enfants de Dieu n'écrivent pas, ou bien beaucoup d'enfants de Dieu ne peuvent pas posséder leur héritage parce qu'ils manquent de courage. Parce qu'ils manquent de courage.
nous sommes allés quelque part. Et on allait faire ça. Les derniers de la vie, c'est facile, hein? Et c'est mon ami, lui, il a eu un truc à côté du village, moi je suis loin. Et celui qui lui a dit, ah, tu sais faire les choses. Si c'est ton ami qui peut avoir la soeur, il ne va pas faire ça. Un jour, j'ai dit au sang, j'avais l'eau en main, j'avais ma soeur, je me suis tombé sur côte. Ma soeur avait été blessée. Je peux m'assommer 5 km par le sang. Je suis fonctionnaire. Et quand on dit que c'était sur le corps, on était change. Bien-aimé, il faut qu'on soit courageux. Alléluia. Notre courage, c'est Jésus-Christ. Parce que moi, je le vis d'être pauvre. Ici, ça, c'est la proclamation de Pharasie. Moi, je le vis d'être pauvre. Ça, je le vis d'être pauvre. Que mes enfants soient pauvres, je le vis ça au nom de Jésus. Mais c'est le travail. Devant toute difficulté ou problème, n'oublions pas la grandeur de notre Dieu. Notre Dieu est grand, il va agir. Soyons un seul courageux et plein de foi. Ça, c'était pour Josué et Caleb. Donc, on aborde les derniers cas aujourd'hui avant de prier. Bien donc, pour aujourd'hui, nous allons parler du cas de Daniel. Daniel là, vous avez déjà parlé de Daniel. Daniel a tellement de leçons spirituelles. L'apôtre Paul, les pierres, on va aller rapidement, l'essentiel est déjà dit. On va prendre assez de temps. Donc, on continue avec les. C'est-à-dire qu'on est en train d'étudier les personnes qui sont déterminées, qui sont résolues, et Dieu les a bénies. Donc, on prend le cas de Daniel. Daniel, on va pas lire tout, hein, mais on va lire quelques portions. Quand je l'ai dit, la Bible disait, hein, les amis, les frères et les sœurs qui vous habituent. Préparez-nous Daniel 1, verset 6, 8. Daniel 1, verset 6 à 8. Daniel 1, verset 17, 20. Alors, on va lire ça vraiment d'abord, rapidement. Daniel 6. Une autre personne prépare. Il y a eu Daniel 1, 6, 8. Même chapitre 1 là, 17, 20, on va pas lire tout. Mais vous prenez l'histoire, on va aller rapidement. Une autre personne prépare Daniel 6. Hein, tu vas dire le nom? Léonard. Daniel 6. Tu vois, toi tu es dans Daniel 6. Daniel 6, 3, 9, 10. Ça va? Daniel 6. 3, verset 3, verset 9 à 10. Alors, ça va, on va parler ça. Et puis, Daniel 6, 1, 6, 8, 17, 20. Voilà, vous préparez ça. Qui va lire? Le président de la jeunesse. Daniel 10, verset 2. Daniel 10, verset 13. Daniel 10, verset 19. Toi, tu prépares ça. Daniel 10, verset 2. Daniel 10, verset 13. Daniel 10, verset 19. C'est bon? Alors, on va commencer par le chapitre 6, pardon, le chapitre 1, le verset 6. 6 à 8, tu vas lire ça rapidement. Daniel 1, verset 6, 8, rapidement, s'il vous plaît. Oh, qui a pris ça? 1, il n'y a pas non? Daniel, le chapitre 6. Non, 1 d'abord, 1. Daniel, le chapitre 1. Oui. Verset 6. Oui. Je lis la parole de Dieu. Oui. Il y avait parmi eux. Écoutez bien. Il y avait parmi eux donc les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna
des noms. Suivez très bien. À Daniel, celui de Belshazzar. À Anania, celui de Shadrach. À Michael, celui de Meshach. Et à Azaria, celui d'Abel-Nego. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Amen. C'est clair, non? Daniel résolut. Daniel et ses compagnons connaissent l'histoire d'Israël. Après la déportation du peuple du Nord, le peuple du Sud, Juda, où se trouvait Jérusalem, alors où se trouvent les sacrificateurs, sont aussi allés en déportation après la rébellion. Et arrivé là-bas, le roi babylonien a choisi les jeunes garçons qui sont venus dans sa cour, dans la cour royale. Et comme c'est un roi païen, lui, il y avait des biens sacrifiés et il buvait. Quand ils sont arrivés là-bas, Daniel et ses compagnons, et ils connaissaient leur péché, ils savaient le Dieu, c'est ce qu'on disait dès le départ. Le Dieu est saint, on crie ici, Seigneur, pas agir, il faut guérir, il faut le travail, mais on ne peut pas laisser le péché. Ça nous va passer. Daniel, lui, connaissait son Dieu avec ses compagnons. Donc, il est dit que Daniel résolut de ne pas se souiller. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Il n'y a pas de Dieu. Il y a une décision de l'homme. Il y a toute la part de l'homme. Daniel résolut, malgré toute l'armée, parce qu'il en a déporté. Daniel dit, non, moi je prends mon Dieu. Même si je suis venu ici et c'est que lui là, si je suis avec lui là, quelque chose va se passer. Alléluia. Daniel a résolu. Même si on va le Dieu, mais il faut que ce homme soit sauvé. Donc, verset 7, quelle leçon spirituelle? Lisez le verset 7 bon. Verset 7 rapidement. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belshazzar, Anania, ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Quand le diable te met en prison, il te donne un nom. Voleur, sorcier, prostituée, menteur, soulard. Quel est le nom que Satan t'a imposé? Jésus veut te libérer. Jésus-Christ veut te libérer de cette prison spirituelle qui a accaparé ton âme. Merci les enfants. Et tu souffres. Tu es pas dans l'instance alors que ton âme est en prison. Quelle est la prison dans laquelle le diable t'a mis? Ce matin, si tu es sincère avec Dieu, Jésus va te libérer. Réponds-toi. Donne ta vie à Jésus-Christ. Pour que tu sortes de cette prison et tu seras libre. Romains 8, verset 1. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jean 8, verset 36. Si donc le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Verset 8. Daniel était à l'étranger, dans la cour royale de Nebuchadnezzar. Il a résolu de ne pas s'essuyer. Donc, début dans la sanctification. Le Dieu que nous adorons est un Dieu qui est saint. Si tu aimes le péché, il ne faut pas compter sur lui. Si tu vas quitter le péché, il ne faut pas compter sur lui. Mais si dans ton cœur tu veux avoir le péché, il est prêt à te libérer. Dieu travaille avec des gens qui sont résolus comme Daniel. Aujourd'hui encore, Dieu est à la recherche des jeunes, des mamans, des papas qui prennent la résolution de vie dans la sanctification afin de posséder leur héritage. Alléluia. Qui va me lire Ephésiens 5, verset 5. Ephésiens 5, verset 5. Les jeunes gens. Oh, oh. C'est ton portable aussi. Verset 5. Car sachez-le bien. Car sachez-le bien. Aucun impudique. Aucun impudique. Ou impur. Ou impur. Pupitre. Ou pupitre. C'est-à-dire idolâtre. C'est-à-dire idolâtre. N'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. N'a d'héritage dans le royaume de qui? De Christ et de Dieu. De Christ et de Dieu. Tu veux l'héritage, la femme pendant le dossier. C'est tout. Tu l'entends ici, eux aussi dans l'éternité. Dieu dit, non, on n'a pas d'héritage là-bas. Verset 19 et 20, tout à l'heure on a lu.
On va mettre 19 rapidement. 19 verset 19 Maintenant, chapitre 1. Daniel 1, verset 19 Le roi. Oui. Le roi s'entretient avec eux. Avec eux, c'est Daniel avec ses compagnons. Et parmi tous ces jeunes gens, Oui. il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Ok, comme Daniel. Anania, Michaël et Azaria. Oui. Il fut donc admis au service du roi. Alléluia. Au chapitre 20, C'est bon comme ça. On peut bien commencer au 17 dans le débat. Donc, Dieu bénit toujours ceux qui créent son nom. Quand ils ont regardé en version des jeunes gens pour venir sur le roi, mais Daniel et ses compagnons, ils ont refusé de se suivre là. Ils disaient que Dieu a dit dans la cour du roi. Alléluia. Dieu veut bénir ceux qui créent son nom. Dieu veut bénir ceux qui créent son nom. Évidemment, quand on évolue, il a dit que Daniel expliquait les songes. On va au verset 20. Si tous les objets qui réclament de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, suivait très bien. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues qui étaient dans tout le royaume. Mais ce que vous le disait, comment des gens qui dirigent les nations, ils ont fait des pratiques diaboliques et l'église veut rester dans le péché pour le combattre? C'est pas possible. C'est pas possible. Les termes tout les liens en Côte d'Ivoire. Alors que l'église est là, il y a des dépendants, il y a tous les communautés sont là. Mais aujourd'hui, l'église ne peut pas rester dans sa application. Vous allez voir, les trucs ici vont se produire. Quand Dieu dit, derrière la nation dont l'éternel est Dieu. Et les gens qui veulent faire, non, allez, dis Dieu, est-ce que vous comprenez le sens? Vous comprenez le sens? Et l'éternel, la nation dont l'éternel est Dieu, est-ce que l'éternel est le Dieu de la Côte d'Ivoire? Il y a beaucoup de pays en Côte d'Ivoire. Même ceux qui viennent de l'église, même les pasteurs, comme ceux qui sont sérieux. J'étais avec le frère Abou. On a demandé du mec qui n'est pas là-bas. On a invité une seule là, elle dit j'ai été découvert parce que le pasteur m'a découragé. Il dit nous encore. Daniel 6, 3, 9, 10, rapidement, on va aller les amis. C'est comme si on va s'arrêter dans le 10 secondes. On a déjà tout dit. Alors c'est rapide. Le reste là, vous venez les gens venir à la maison. On n'a pas le temps de les inviter. Allons rapidement. Daniel 6, 3, à qui il y a donné là? Oui. Daniel 6, 17, 3. Alors Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Ah, acclamez Jésus pour ça. Daniel surpassait. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Mais c'est quand tu lis dans les gens, tu n'es pas puis les gens, non. Tu dois t'au-dessus d'eux. Quand ils essaient la tête, les gens ne comprennent pas ça. Daniel surpassait toute sa personne parce qu'en lui il y avait un esprit. L'esprit de Dieu est supérieur à tout autre esprit. Tu comprends? Nous, c'est ce que cet esprit. Je demande pardon aux frères et ceux qui ne comprennent pas, nous allons vous expliquer. Tu peux servir Dieu et puis tu es dans l'église, on peut cet esprit, et puis tu es là. Comment tu t'arranges? Tu n'as pas fait de honte. C'est pas une honte. L'esprit supérieur. Non, quand tu opères dans le nature, il n'y a rien sur la terre. Il n'y a rien sur la terre. Vous avez cette témoin qui est rendu là. C'est ce que tu as révélé ça, c'est pas l'homme. C'est ce que tu as révélé ça. Des choses qui sont passées il y a 20 ans en arrière, tu vas te révéler ça. Des choses qui vont arriver dans 1000 ans, tu vas te révéler ça. N'est-ce pas une grâce? On est pour les marabouts, les fautes ne peuvent pas te mentir. Laissez la vie en toi-même. Alléluia. On va aller pas à pas, mon frère. Et le roi, on va aller pas à pas, tout de suite. Une personne de celui qui manifeste les dons spirituels sera élevé dans la société comme Daniel. Alléluia.
Daniel surpasse. Mais qu'est-ce que le roi, qu'est-ce que les autres peuvent faire? Ce que ne peut pas faire, Daniel fait ça. Le roi a besoin d'exemples établis. Il sait quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. C'est pas lui. Dans la société, quand l'esprit de Dieu entend, il va prier. Aïe! Un chrétien n'est pas n'importe qui. Je suis allé mercredi soir à Mitterrand. Il y a un diacre qui a donné ce témoignage. Où il travaille, les gens voulaient le renvoyer. Il était parmi le deuxième de ceux qu'on va renvoyer. Et quand il a vu que son frère, on lui a dit que son frère sur la liste, parce que ça n'allait pas. Celui qui voulait le renvoyer là, le chef, et il y avait un, et puis il était le deuxième. Il a pris, par exemple, dans la Daniel, j'ai les billets 10 sous. Quand c'est arrivé là, lui, on voulait renvoyer là, il dit, mais le monsieur a dit, ton Dieu, là, il faut t'attacher à lui. Selon son témoignage. Il n'a rien compris, après le premier, on a sauvé le deuxième, puis on a renvoyé tout le monde, et lui, il est laissé. Attendez, Jésus pour ça. Pourquoi on fait les choses de Dieu? Et grave encore, celui que le ciel qui voulait le renvoyer, lui, il était renvoyé. Tu as compagnie pour lui. Il n'est pas le même parlant, il n'est pas le même qu'il est. J'ai dit, 10 jours, il y a pas les 10 jours de prier. J'ai les prières. Quand tu as commencé à venir sur les 14 heures, tu prends déjà une photo. Alors quand lui, il y a un plan de Tati Elisa. C'est que comment tu veux mener? Tu es ici, tu as commencé à manger. Pourquoi on n'a pas fini? Pourquoi tu ne vas finir à la maison? Pourquoi les planètes vont finir? Aïe! Il faut dire à ton voisin, il faut gêner un jour. Bien, aspirons au don spirituel, étant rempli du Saint-Esprit. Aspirons au don spirituel. C'est ce qui est dans la maison de Dieu. À Dieu, oh Seigneur, pourquoi les frères, pourquoi les soeurs, qui me disent, oh, Dieu, ah bon. On va faire comment? Seigneur, c'est ton combat. Et il y a une soeur ici qui a fait un son, je reviens dessus. Qui m'a dit, il m'a appelé pasteur. Ah, parce que tu m'as montré. C'est vrai quelqu'un qui est là quand les gens viennent et puis ils retournent encore. Ah, c'est un combat. Bon, il n'y a pas dans le détail. C'est une soeur, c'est comment? Elle devrait m'appeler pour une connaissance. Dans l'église. Écoutez, vous pensez que le diable, là, il agit sur quoi? Il y a des principes, et je vais l'expliquer. Que le Seigneur fasse. Les chrétiens qui sont consacrés auront la supériorité sur les agents du diable, les sorciers, les féticheurs, les francs-maçons et tous les puissants intérieurs. Parce que c'est tout puissant qui agit en nous. Tu es consacré dans plus cet esprit, un sorcier va tuer toi. Et souvent, les chrétiens disent non, évidemment, si tu n'as pas envie de t'appeler sorcier, sinon, un chrétien engagé qui a la vie de civilisation, quand sorcier le voit, il a peur. Parce qu'il faut le faire autour de toi. Il faut le faire autour de toi. Il ne fait pas. Mais quand tu vas à l'église, ton affaire n'est pas claire. Quand tu vas les frères, tu t'églises. Quand tu vas les sœurs, tu fais comme ça. Et puis après, tu t'as derrière quelqu'un là-bas. Tu as quelqu'un dans ta soie, tu fais des trucs bizarres. Là, quand tu vas sortir, tu n'as pas peur. Parce que tu coules les deux sur elle. Tu t'amuses là, il va te libérer rapidement de te poser. Tu as regardé film porno. Dans ton portable, tu regardes porno. Tu as pensé à essuyer. Et puis tu dis, adore Dieu, adore Dieu. Et puis tu dis, adore Dieu. Et la clarté dit abominable. Daniel 6, 9 à 10. Daniel 6, 9 à 10. Il est là? Daniel 6, 9 à 10. Oui. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Oui. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait. Il faisait quoi? 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 Il priait. Et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Vous connaissez ça, non? Daniel avant son lion. Daniel priait 3 fois par jour. Ça dit quoi?
On n'a pas de force dans la prière, c'est pas possible. Si vous avez la force, c'est la prière. C'est la prière qui attire le Saint-Esprit. Donc le fait de consacrer même de la prière. Je vous le disais, on a dit peut-être bon. Quand on vient à l'église les dimanches, quand on dit de lever la voix, on est dit, on veut voir ceux qui prient à la maison pour les aider. Et les personnes n'ont jamais levé la voix à l'église pour dire merci à Dieu. C'est-à-dire que c'est là où je ne veux pas. Donc, faire un peu les efforts, c'est bien. Mais voyez ce que Dieu a dit. Le décret est signé. Dans la Bible, dans les moments avec le mariage, elle là, ses enfants ne vraiment pas venir dans les parents. Mais il y a un décret qui a été signé du côté maternel. Comme ça dit qu'on avait ses filles. Comment changer ses données? C'est ceci par la prière. Alléluia. Et dès que ça dit sont pris dans nos milliers, et quand tu as Jésus, il faut prier. Remplis cet esprit, il faut prier. Tu vas t'orienter dans le combat, dans le monde de terre, tout à l'heure, la soirée du témoignage. Depuis 2 ans, le Seigneur va t'orienter. Qu'est-ce qui est ton problème? Pourquoi tu n'es pas marié? Pourquoi tu es personne? Pourquoi tu es bloqué? Tu vas te dire ça dans la prière. Mais tu n'as pas dit. On peut t'encourager, on peut t'aider. Mais tu es souverain. Alléluia. Quel est ce que nous aide à nous réveiller dans la prière? Quel est ce que nous aide à nous réveiller dans la prière? Évidemment, face au lion, vous avez commencé à délivrer Daniel d'une manière miraculeuse. Le roi aimait Daniel parce qu'il avait l'esprit de à cause de 14 ans, il était obligé de le mettre dans face au lion. Lion là. Dès qu'il arrive à mettre là, c'est venu, waouh! Oh, mais qui a créé le lion? 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 C'est le Dieu de Daniel. Tu ne peux pas honorer Dieu et tu vas t'humilier, c'est pas possible. Et là, l'engagement est Daniel. Bon, si tu peux le tuer, parce que c'est décret royal. Mais moi là, je vais prier mon Dieu, même mon Dieu. C'est ça le vrai chrétien. Résolu, déterminé. On va parler avec la bonne dame. Bref, donc Dieu opère toujours le miracle là dans la vie de ceux qui met sa confiance en lui et qui prient. Dans les verset 23. Le roi est venu, le roi pendant que Daniel était mort. Tout Christ Daniel, ton Dieu que tu sais avec persévérance là. Est-ce qu'il t'a délivré? Il dit, oh roi, viens éternellement. Le roi commence à faire la joie d'accord. Il aimait Daniel. Alléluia. Dieu opère les miracles, les gens qui sont concentrés, qui prient. Une église ne prie pas. Vous voulez quel miracle? Vous voulez quel miracle? Est-ce que c'est Jésus assemblé? Aujourd'hui, on ne peut plus prier à l'église. Donc, les pasteurs, si on peut les calculer l'heure, on fait ça prend partie. Ça. Et les gens vous disent qu'il faut attendre un peu. Le vendredi, tu es ici pour les gens, il n'est pas besoin de lui pour les gens. Le monsieur qui est assis là, il dit, moi, je n'ai pas besoin de les gens. Alors, il peut dire que je suis fatigué. Donc, voilà. Bon, comme c'est Dieu, et il dit, on vient prier le malade. Bon, on a prié le malade, il a prié pour la fin. Dans le Seigneur, il faut commencer à prier. Ah! Dieu, qui peut nous dire Dieu? Qui peut nous dire Dieu? Quoi? Et il dit, maintenant, ici, je suis très satisfait. Acclamez pour gens. Même si vous ne laissez de vie assis, c'est que vous voulez voir. Mais vous compris, Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. C'est ça. Tout le Jésus n'a pas changé. On va terminer avec Daniel et puis nous allons arrêter là. Les autres vont vous donner, vous montrer vite après. Vous avez les cas de Pierre là, c'est le Nouveau Testament. C'est facile à lire, à lire, vous l'avez lu. Voilà. Daniel 10, 2, 13, 19. On va terminer Daniel. Daniel 10. Oui. La 3e année de Cyrus, roi de Perse. Daniel 10, verset 2. Ok. Je vais pousser au verset 2. Ok, Daniel 10, verset 2. En ce temps-là, oui. Moi, Daniel, je fus 3 jours dans le deuil. 3 jours dans le deuil. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, oui. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse.
verset 19. 19, oui. Puis il me dit, ne crains rien, Ne crains rien. homme bien-aimé, Homme bien-aimé. que la paix soit avec toi. Regardez, le ciel connaît le nom de Daniel, acclamez Jésus pour ça. Homme bien-aimé. Homme bien-aimé. Oui. Que la paix soit avec toi. Oui. Courage. Oui. Courage. Et comme il parlait, il reprit les forces. Le mot que je dis, c'est quoi? Courage. Là, ça dit combien de fois? 2 fois. Là, il s'est comme ça? 2 fois. 2 fois, sur du témoignage. Comme tout à l'heure, j'ai dit, courage. Courage, mec, était courageux. Témoignage, courage. T'es en train de mener le combat. Merci, mon frère, pour t'asseoir, c'est comme ça. Ils ont compris. On croit déjà l'histoire de Daniel. Dieu, par ses prophètes, avait dit que quand ils vont aller à Babylone, 70 ans après, ils vont revenir. Quand les juges sont approchés, les situations que le peuple vivait là, Daniel ne voyait pas la chose comme ça dans la proposition. Daniel, que son père soit libéré. Daniel connaît son Dieu. Daniel a commencé à prier son Dieu. 21 jours, 21 jours, c'est lui là, 21 jours de jeûne. Dieu dépêche ses anges. Michael, pour venir. Il y a des résistances à des combats. Tu as prié, c'est quoi? Il faut multiplier ta deuil. Dieu va venir à ton secours. L'ange Michael viendra te délivrer. Alléluia. Il y a des combats, ça c'est le combat des peuples, pas jouer. C'est comme le Seigneur, maman, excuse-moi. Il y a des combats comme ça, ça me fait mal. Quelqu'un qui donnait la voix avec, et puis depuis les générations, ils ont pu leur décret dans le monde spirituel. C'est méchant. Il faut multiplier ta deuil dans la prière, dans le jeu de la prière. Et si tu as montré ça, c'est qu'il vient que la situation, c'est tout. Sinon, si c'était encore tu ne peux pas comprendre. Comprenez? Il y a des combats, ça a duré, mais il faut persévérer. Quand on a vu que le combat était grand, non, moi je n'aime pas 21 jours. 21 jours. C'est pourquoi quand le pasteur a dit 30 jours, moi j'ai dit 21 jours. Bon, selon l'invitation de cet esprit, on a dit de faire 30 jours. Parce que moi je veux la personne publique. 21 jours de jeûne bien consacré. C'est pas amusement. On fait ça tous les jours, les 10 soirs de dimanche, les 1 de dimanche. Sincèrement, vous allez voir ce qu'il va faire. C'est pas une affaire de sauter. C'est pas une affaire de sauter. Dimanche maintenant, pour de ça à 18h, dans 21 jours, les gens de font des résistances sont palpables. Comme même question on fait de tout le cœur. C'est pas amusement, on n'a pas tous les complices sur les autres. Mais parce que c'est ce que vous avez convaincu. Alléluia. Alléluia. C'est aujourd'hui là, les gens le font. Il y a un gars qui a commencé. Lui fait plus de 40 jours. Ça c'est pour Moïse. Bakoré. Il faut faire un témoignage. Les chaînes, les frères ont témoignage. Tout était produit, tes blocs. Donc on va prendre du temps, 21 demandes à tous les jours. Je l'ai prié. Et puis, non. Si on a fait tout le cœur, Dieu va décanter les situations. Dieu va décanter les situations. Les malades seront guéris. Les situations bloquées seront débloquées. Dieu est dans sa parole. Mais qu'est-ce que c'est un amusement? Et puis on est d'accord, on dit non. C'est le principe biblique. C'est pourquoi Dieu est dans sa parole. Et on termine là pour dire que si on veut voir Dieu agir dans nos vies, c'est le même principe. Dans le Nouveau Testament, les cas de Pierre et autres, ce sont les descendants des Juifs. Ils ont dit, devant les autorités, ils n'ont pas eu peur. Ils ont refusé la compromission. On veut les faire taire. Non, mais cet esprit, ils sont remplis de cet esprit. Et puis les gens disent, pourquoi vous parlez de Dieu? Qui vous a dit ça? Dieu est plus grand que les hommes? Non. Que personne ne t'empêche de servir ton Dieu. Que personne ne t'empêche de servir ton Dieu. Si à votre Dieu va te rejeter, toi te rejettes. Mais il va te défendre de Jésus. Ça, c'est le cas de Pierre et Jean. Acte 4, verset 1 à 10. Acte 4, verset 16 à 19. S'il a dit, s'il est juste, je vous obéis plus qu'à Dieu. Il dit non, on va vous libérer, mais on ne veut plus que vous parler de votre affaire de Jésus. Mais toi, tu m'as dit, tu m'as tué. Donc ça, Satan va pas te compromettre. Je vais toujours dire de Jésus, bien. Bien aimé, c'est ça. Donc, le dernier, j'aimerais rappeler, vous suivez, non? On a fini pour Daniel, Jésus tombé pour dans Pierre et Billy. Il n'a pas suivi. Oh. Pierre et Jean, j'ai donné les références, on n'a pas le temps, on est en train de terminer. Acte 4, verset 1 à 10. Acte 4, verset 16 à 19. Voilà, il y a donné les références. Prenez donc pour ceux qui viennent lire là-dessus. En tout cas, ceux qui viennent évoluer mon travail. Le cas de l'apôtre Paul.
C'est là, quelqu'un qui remplit Saint-Esprit, on ne peut pas l'arrêter, c'est pas possible. On ne peut pas l'arrêter. Il y a un ami, ils sont là un temps de prière. Un sorti de prière avec retraite spirituelle avec la jeunesse. Il y a une sœur. Quand il est arrivé là-bas, le Saint-Esprit l'a rempli. Il a été rempli. C'est comme les gens passent à la maison. Quand il est arrivé à la maison, la fille travaille, ça ne s'assoit pas. C'est pas de bon qu'elle est devenue forte. Il a fait les soeurs de l'église. Qui nous a dans la vie là. On dit la phrase, elle est remplie, il a fait le travail bien par là. Elle s'est levée par elle n'est pas fatiguée. Ça c'est surnaturel. C'est surnaturel. C'est surnaturel. C'est surnaturel. C'est surnaturel. Elle s'est fait remplir cet esprit. Puis les gens sont remplis cet esprit, puis les gens disent non, ça passe pas. Acte 1, verset 8. Même verset 8, puissant de cet esprit sur vous. Quand l'apôtre Paul, 2 Timothée 3, verset 10, 2 Timothée 4, verset 16. Pour Paul a fait des moments difficiles, mais il est resté résolu. Il a servi le Seigneur. Paul, l'apôtre, a mené le combat de la foi jusqu'à sa mort. Nous aussi, nous devons mener le combat jusqu'à notre mort. Oui. Il ne faut pas le dire, Jésus sera déterminé. Conclusion. C'est qu'il a dit depuis mardi d'ailleurs, conclu maintenant. Conclusion. Bon. En somme, nous notons que de la vie de ces erreurs, sur de ces erreurs, autant que moi, de la foi, qu'il était résolu à, premier point, vivre dans la sanctification. C'était résolu à ça. Résolu à vivre dans la sanctification. Donc, quand on étudie tous ces erreurs de la foi là, voilà ce qu'on résume de leur vie. Depuis Joseph jusqu'à ce monastérique au dernier Paul là, il était résolu à vivre dans la sanctification, à se séparer du monde, une vie de consécration. Après, tu m'as déjà dit un peu, dans ton portail encore la vie du monde. Quand tu regardes les vies du monde, tu prends plaisir à ça. C'est pas normal. Ça te donne quoi? Faut couper le monde. Tu dis non, tu t'assois avec les païens dans la vie. Tu dis non, moi je vois ce que je dis. Faut couper le monde. Tu as encore le numéro de tes copines. Copines passées dans ton portable. Faut couper le monde. Et tes copines, non, comme on s'est connu là, c'est juste pour dire bonjour. Bonjour, la question est derrière ta tête. Faut couper le monde. Ils étaient résolus non seulement à vivre dans la sanctification, à se séparer, à se consacrer, à prier parce qu'il avait foi, parce qu'il avait placé leur foi en leur Dieu. Alléluia. Résolus à manifester les dons spirituels. Donc nécessairement faire remplir cet esprit. On vit des dons spirituels. Les dons spirituels, on ne peut pas voir. Mais quand tu es poussé, il va te montrer des choses cachées. On va parler de parce que c'est aussi cet esprit. Et le dernier point, ils étaient prêts à mourir pour la cause de leur Dieu. D'aller ses compagnons. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vécu? Tu les as élevés. Qui tu es prêt à mourir pour Dieu là? Ton élévation sera plus grande. Alléluia. C'est pour cela que Dieu les a bénis. Nous aussi, nous avons besoin aujourd'hui d'imiter la résolution afin de posséder notre héritage en Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et puis nous aide avec la pratique de sa parole. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse.